Ma sœur a dit que je n'étais pas assez esthétique pour sa fête d'influenceuse. Ma mère a pris son parti. Alors, je les ai coupés de ma vie et j'ai pris une décision qu'ils vont regretter pour toujours. J'ai 30 ans. Dans ma famille, j'ai toujours été le responsable. Je travaille comme chef de chantier depuis près de 10 ans. C'est bien payé, mais mon dos est ruiné à force de porter des charges lourdes. J'ai commencé comme simple ouvrier à 22 ans. Je me suis hissé, à force de volonté présent, chaque jour même malade, même blessé. Mon patron l'a remarqué. 3 ans plus tard, il m'a promu. Aujourd'hui, je gère une équipe sur des projets commerciaux, des centres commerciaux, des rénovations de bureaux, ce genre de choses. Mes parents, Mireille et Jean-Paul, 58 et 60 ans, ont toujours été nuls avec l'argent. Pas juste mauvais, catastrophique. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais petit, papa avait un bon boulot à la papeterie. Maman travaillait à temps partiel chez un dentiste. On n'était pas riches, mais on s'en sortait. Puis, la papeterie a fermé quand j'étais au lycée. Tout s'est écroulé. Papa a enchaîné les petits boulots, rien de stable. Maman s'est mise à temps plein, mais il s'était déjà habitué à un train de vie qu'il ne pouvait plus se permettre. Les cartes de crédit sont devenues leur solution à tout. Nouvelle télé, carte de crédit, vacances impossibles à payer. Carte de crédit, réparation de voiture. Encore la carte. Quand j'ai eu mon bac, ils étaient submergés de dettes, tout en faisant comme si tout allait bien. Impossible de payer mes études dans ce chaos. Alors, je suis allé direct sur les chantiers, tout en vivant chez eux pour aider à payer les factures. Ma petite sœur Chloé, 27 ans, c'est encore pire. Elle se dit créatrice de contenu. En vrai, elle poste des selfies filtrés et des vidéos d'unboxing pour ses 1200 abonnés à peine. Elle a claqué 900 € dans un kit d'éclairage l'an dernier. Elle se prend pour la future Kylie Jenner. Pourtant, elle a fait 5 ans à la fac en communication. 1 an de plus que prévu parce qu'elle changeait tout le temps via demain de babysitter. Maintenant, son diplôme prend la poussière. Après la fac, elle a bossé 8 mois dans une agence de marketing. Elle a démissionné. Son patron ne respectait pas sa vision, paraît-il. Depuis, c'est une succession de petits boulots en magasin qu'elle quitte dès qu'on lui demande « Vous savez de vraiment bosser ». Entre 2 jobs, elle squatte chez nos parents. Elle mange leur bouffe, fait grimper les charges, prétend construire sa marque. Chloé a lancé une boutique de fringues sur Internet, un truc bidon qui a englouti 15 000 € de la retraite de mes parents. Mode haut de gamme, qu'elle disait. Plutôt des sacs poubelles à paillettes. Le plus drôle, c'était ses posts entrepreneuriaux, alors que sa boîte sombrait. Rise and grind boss babe, women in business. Et elle n'était même pas capable d'envoyer la bonne taille aux clientes. Vous voyez le tableau. Lol. À Noël dernier. Chloé m'a offert un package de mise en avant sur son Instagram. Elle m'a tendu une carte avec son profil imprimé dessus. Félicitations, tu as gagné un post sur Chloé Styles. Je ne savais même pas quoi répondre, surtout que je venais de lui acheter l'Apple Watch qu'elle réclamait depuis des mois 350 €. J'ai essayé de l'aider dans sa micro-entreprise, j'ai monté des étagères, créé des tableurs, proposé de gérer les expéditions grâce à mon expérience en logistique. Elle m'a envoyé balader. Ton esprit d'entreprise tue ma créativité. 2 mois plus tard, elle croulait sous les plaintes de clients pour erreur de commande et livraison en retard. Quand les avis négatifs ont commencé à pleuvoir, elle m'a appelé en pleurs à cause des harceleurs d'Internet. Et elle s'attendait à ce que j'appelle chaque client pour régler le problème. Je suis bon avec les gens difficiles, paraît-il. J'ai refusé. Elle ne m'a plus parlé pendant 1 mois. Le mois le plus paisible de ma vie, honnêtement. Mes parents, eux, gobent tout. Papa lui a offert un MacBook Pro pour le montage vidéo. Elle s'en sert pour regarder Netflix. Maman justifie tous ses échecs comme si c'était des médailles. Chloé explore ses passions. Non, Chloé, explore ton portefeuille. Si jamais je suggère qu'elle devrait peut-être trouver un vrai boulot, je passe pour le méchant. Tu ne comprends rien à l'économie des créateurs, Pierre. Je crois que l'économie des créateurs, ça consiste à vraiment créer de la valeur. Mais qu'est-ce que j'en sais? Le pire, c'est quand Chloé a planté sa voiture en textant au volant, sans surprise. Et maman m'a appelé, pas l'assurance. Chloé est trop bouleversée pour gérer ça en ce moment. Quand j'ai demandé pour l'assurance, ils étaient une passée entière simple, sans me prévenir, alors que j'avais payé pour tout risque 6 mois plus tôt.
L'argent était clairement parti dans le séminaire pro de Chloé à Miami, qui ressemblait furieusement à des vacances sur Instagram. Depuis le fiasco de la boutique il y a 3 ans, je suis devenu leur filet de sécurité. Je couvre leur crédit immobilier 1 200 € par mois dès qu'ils sont à la traîne, donc quasiment tous les 2 mois. Leur maison 3 chambres en banlieue de Toulouse pourrait déjà être payée s'ils n'avaient pas sans cesse renégocié le prêt. 15 ans plus tard, il leur en reste encore 25. J'ai lâché 3 800 € pour réparer la voiture de Chloé l'an dernier parce qu'elle ne pouvait pas payer. Pourtant, elle était à Coachella ce même mois. C'était de la maintenance de base qu'elle a ignorée jusqu'à la panne générale. Frein de mort, courroie de distribution à 2 doigts de casser, pneus lisses. Même le garagiste a demandé si elle avait une pulsion suicidaire. Pendant ce temps, sur Instagram, elle faisait des selfies sur des bateaux avec un mec soi-disant dans le milieu. Peu importe. J'ai aussi payé 5 200 € de frais médicaux pour papa, parce qu'il refusait la mutuelle moins chère. La bouffe de l'hôpital est meilleure avec mon contrat. Il a des soucis de santé basiques qu'il pourrait gérer s'il prenait ses médicaments et mangeait un légume de temps en temps. À chaque fois que j'achète des légumes, ça pourrit dans le frigo. Par contre, les cochonneries disparaissent, comme par magie. Ensuite, il ose m'appeler à bout de souffle, après avoir monté l'escalier, pour se plaindre que le médecin veut l'arnaquer en lui disant de perdre du poids. Maman n'est pas mieux. On lui prescrit des génériques pour l'hypertension, mais elle n'en veut pas. Elle préfère la marque 180 € de plus par mois. J'ai lu sur Internet que les génériques sont fabriqués en Chine. J'explique que c'est la même molécule, juste moins chère. Elle m'accuse de vouloir sa mort pour économiser 3 sous. Puis, elle me fait faire 3 pharmacies pour trouver sa marque préférée. Une fois, j'ai été en retard pour le virement de la facture d'électricité parce que j'étais littéralement à l'hôpital pour une blessure au travail. Une poutre m'est tombée sur l'épaule coiffe des rotateurs déchirés. Le chirurgien m'a dit que j'avais eu de la chance. Ma maman m'a appelé 4 fois pour l'argent. Même pas un mot pour savoir comment j'allais. Juste, il faut le virement aujourd'hui, Pierre. J'étais sous morphine, le bras en écharpe, à essayer de comprendre comment faire un virement d'une seule main. Le lendemain, elle débarque à l'hôpital pas avec de la nourriture ou du réconfort, mais avec la facture d'eau et l'avis de taxes foncières. Elle les pose sur mon plateau à côté de ma gelée et commence à calculer combien je devrais envoyer dès que j'aurai mon indemnité. Puis elle se plaint du prix du parking tout en insistant pour que je le paye. En tout, j'ai injecté environ 42 000 € dans leur vie ces 3 dernières années. Ce n'est pas une estimation. J'ai vérifié chaque relevé bancaire un dimanche soir déprimant. Crédit voiture, santé courses facture. Ça n'en finissait jamais. Pendant ce temps, je vis dans un studio à Marseille, où les canalisations font des bruits de démons à chaque chasse d'eau. Mais bon, la famille, c'est la famille, non? C'est ce que je me disais pendant que je regardais mon épargne fondre. Mon appart n'est même pas donné 1 350 € pour 20 mètres carrés dans un immeuble qui devait être sympa du temps de Mitterrand. Pratique pour les chantiers, mais niveau confort, c'est la blague. La salle de sport est un vieux tapis rouillé et 2 haltères dans un ancien local à balai. La piscine est plus souvent fermée couverte à cause du filtre, mais en soutenant 2 foyers, c'est tout ce que je peux me permettre. Mon pote Mathieu me l'a répété 100 fois, je me fais exploiter. Je répondais toujours, il ferait une pareille pour moi, alors que je sais très bien qu'il ne me prêterait même pas 50 € si j'étais coincé. Il me connaît depuis le lycée, il a vu ma famille me siphonner en direct. Il a même tenté une intervention, il est arrivé avec des tableaux Excel pour me montrer que j'aurais pu acheter une maison. J'étais furax, je l'ai ignoré 2 semaines, puis je me suis excusé. Le dernier Thanksgiving lui a donné raison. J'ai chopé la grippe, une vraie 40 de fièvre. Je préviens maman que je ne pourrai pas venir. Sa première réaction. Mais qui va découper la dinde? Ton père a encore mal au poignet après le golf. Pas un mot pour ma santé, juste qui va remplir sa fonction. J'y suis allé en traînant la patte. J'ai transpiré tout le repas, j'ai refilé la grippe à tout le monde. 3 jours plus tard, papa se plaint que j'ai ruiné la fête. Puis, il y a eu ce coup de fil en juin qui a tout changé. Un mercredi soir, chaleur de plomb dans mon appart. La clim en panne. Julien, le gars de la maintenance, me promet demain depuis 2 semaines. Je suis vautré en short bouteille d'eau glacée quand le visage de maman s'affiche sur l'écran.
Le climatiseur d'appoint que j'avais acheté galérait contre les 34 degrés en faisant un vacarme d'enfer. Je venais de finir 12 heures sur un chantier tout transpirant, épuisé jusqu'aux os. Allô, maman, je décroche persuadée qu'elle va demander de l'argent pour les courses. Pierre, elle lance avec sa voix trop joviale, juste pour te dire que Chloé organise une grosse pool party chez elle pour le 14 juillet. On gère tout. Chez elle, ça veut dire dans l'appartement de Chloé Centre de Marseille, dont je paye 600 € de loyer chaque mois parce qu'elle n'a pas de revenus stables. On gère tout veut dire que je vais recevoir un appel pour un petit coup de main pour les courses. J'attends l'invitation. Elle ne vient pas. Je ramène quelque chose, je tente. Oh, Elle rit nerveusement, en fait, Chloé ne veut pas de toi. Elle a invité des influenceurs et elle ne veut pas que ses amis voient la famille est moins réussie, sans vouloir t'offenser. Je manque de m'étouffer. Vous vous foutez de moi. Après tout ce que j'ai fait pour vous, sois pas susceptible, Pierre. C'est son grand moment networking. Elle ne veut pas que tu débarques en bleu de travail à parler de béton. Ça gâche son image. Je regarde mon t-shirt délavé logo de l'entreprise troué au bas. C'est donc ça la honte de Chloé. Travailler pour de vrai. Son image, maman. Je vis dans un placard à balai parce que je paye vos factures. J'ai donné 3 000 € à Chloé le mois dernier. Ces 3 000 €, c'était pour une formation Instagram avec une experte qui promettait les secrets de la monétisation. Chloé jurait que c'était l'investissement qui allait lancer sa carrière. J'ai dû repousser la révision de ma camionnette pour ça. La semaine suivante, elle postait un sac de luxe avec le hashtag #selfinvestment. Quand j'ai demandé, elle a dit que c'était emprunté à une amie pour les photos. Ce compte n'existait pas. C'était ton choix. Personne t'a rien demandé. Chloé en a besoin pour sa carrière, sois pas égoïste. J'ai raccroché. J'ouvre l'application bancaire. 9 800 € envoyés ces 4 derniers mois. Et je venais de verser un acompte de 1 500 € pour une villa en Corse pour toute la famille la semaine suivante. Maman me réclamait des vacances familiales depuis des mois. J'avais réservé en surprise. Il y avait un ponton de pêche pour papa, un brasero pour les chamallows assez de chambre, pour qu'on ne se marche pas dessus. Je survolais le bouton annulé. Je revois le post Instagram de Chloé le week-end d'avant sur un bateau manucure impeccable Self-Care Sunday. Parfois, il faut se faire plaisir. Pendant que je mangeais des nouilles pour la 3e fois parce que j'avais payé leur taxe foncière, j'annule tout. Remboursement validé. Mais ce n'était pas assez. Vraiment pas. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé monter la colère. Toutes ces fois où j'ai décliné les sorties entre amis pour économiser, les jours de congé revendus pour payer leurs factures, les relations sabotées parce que j'étais trop stressé ou parce que la famille appelait en plein rendez-vous. Comme ce dîner avec Céline, architecte géniale rencontrée au boulot. La bouffe vient d'arriver. Chloé m'appelle 5 fois de suite. Je finis par décrocher persuadé qu'il y a un drame. Non, elle a juste perdu le mot de passe de son compte Apple et elle est en live Instagram. Céline n'a plus jamais répondu. Le lendemain, j'appelle mon cousin François qui bosse à EDF. J'ai besoin d'un service. Quoi, t'as l'air vénère? On était proches gamins avant que ma famille me bouffe mon temps et mon argent. Il s'est posé, il a acheté une maison avec Hélène, 2 enfants, un chien, la vie normale que j'aurais eue sans le siphon familial. Je lui déballe tous les années à payer pour eux les milliers envolés et maintenant exclu du 14 juillet familial, parce que pourrait. Que dis-mais, pas que je pourrais nuire à l'image de Chloé. C'est abusé, dit François. Ta sœur a toujours profité, mais tes parents devraient avoir honte. Mon plan était simple. François est au planning d'EDF. Avec la canicule, ils anticipaient déjà des coupures. Il suffisait qu'ils mettent le quartier de mes parents sur la liste des coupures de maintenance pile pendant la fête. François éclate de rire. Génial. Je le fais. T'inquiète, c'est du classique. Personne ne remarquera. J'appelle aussi Julien, mon pote dépanneur clim. Sa boîte gère l'immeuble de Chloé. T'es sûr, il demande. Prévienne-moi pour le timing. Il repousse la réparation de la clim de Chloé déjà à bout de souffle. Rien de dangereux, juste que ça ne sera pas réparé avant la fête. Il met la demande dans la pile après férié comme d'habitude, avec la surcharge actuelle. Les jours suivants, je fais comme si de rien n'était. Papa demande 200 € pour la fête, je donne sans rien dire.
Maman veut mes glacières, je les apporte en souriant. Chloé ne me parle que pour que je partage ses posts. Gonflé. En douce, je prépare ma liberté. J'enlève mes parents de ma carte de secours à la banque. Je change tous mes codes. J'appelle mon opérateur pour virer Chloé de mon forfait famille, ça faisait des années que je payais pour ses datas illimitées. Voulez-vous prévenir la ligne supprimée? Surtout pas, qu'elle le découvre toute seule, la veille du 14 juillet. François passe avec une bière. Tout est prêt. Demain, il crève de chaud. 37 degrés attendus. Parfait. Le 14, mon feed explose. Chloé prépare la pool party, maman dresse les plateaux papa en tablier débile avec du mobilier d'extérieur que j'ai payé Chloé en bikini avec ses copines. Family time? Large sourire. Le buffet a coûté chère viande, planche à dessert de traiteur. Déco, pro arche de ballon banderole personnalisé photobooth, tout pour le networking de Chloé. Je reconnais les bouées de piscine commandées sur mon compte Amazon, livrées chez moi par erreur. Elle en a eu pour 300 € oubliant de me prévenir. Elle pose même avec une influenceuse de 5000 abonnés, comme si c'était une star. Trop béni d'avoir vie stylée par Manon à mon événement exclusif, #networking, #blessed. Pendant ce temps, je regarde un match de foot avec Mathieu. Téléphone en mode avion. Bonne place, maillot neuf boisson hors de prix dessert. Tu vas vraiment faire ça? Oui. Ce soir, je ne suis plus leur bouée de sauvetage. Il était temps. Tu vas faire quoi avec tout cet argent? J'y avais à peine réfléchi. Peut-être épargner pour acheter enfin. Ou m'offrir de vraies vacances. Peut-être même reprendre les rendez-vous sans devoir partir précipitamment parce que maman panique pour la facture de haut. À la liberté financière trinque Mathieu. De retour chez moi vers minuit moins le quart, le téléphone explose. Maman Pierre, il n'y a plus d'électricité, tout l'immeuble est dans le noir. Rappelle-nous. Fils, il fait une chaleur de fou, aide-nous. Chloé, qu'est-ce que... T'as? Pas de mettre un peu? Plus de courant. Tous mes amis se barrent, mon maquillage coule. Je lis les messages sourire aux lèvres. Chloé. Tous les plats vont pourrir, ça coûte des milliers d'euros. Maman Pierre, rappelle-nous, c'est une urgence. Papa, les voisins disent que le courant ne reviendra pas avant demain matin. Et les notifications sur Insta. Story de Chloé Pierre, soirée. Panne d'électricité, tout est se gâcher, l'univers me teste. Emoji qui pleure. Une invite. Écrit. Merci pour la fête, Sona Chloé Styles. Vérifie ta facture d'électricité la prochaine fois. LOL. Une autre événement exclusif. Même pas de lumière. Échec. C'était savoureux. J'ai éteint mon téléphone. Première nuit paisible depuis des années. Pas d'angoisse, pas de calcul de fin de mois. Juste un sommeil sans rêve. Le lendemain, des dizaines d'appels de messages vocaux. Je défile tout ça en rigolant. L'électricité a sauté pile au pic de la fête. François a fait en sorte que la remise en service soit accidentellement retardée. La température restait caniculaire. Tout le monde a fui l'appart surchauffé de Chloé. Sa fête parfaite s'est achevée en glace fondue, poisson chaude et invités furieux. Mais ce n'était que le début. La clim a lâché vers 22h juste avant la coupure. Julien avait oublié de dépanner. Plus de clim, plus de courant, c'était un four. La plupart des influenceurs sont partis en râlant. Un texto de Chloé m'a vraiment fait rire. J'ai perdu toute crédibilité à cause de toi. Vi stylée par Manon m'a unfollow. Elle devait me mettre en avant dans son prochain collab. L'horreur d'être unfollow par une inconnue truffée de faux abonnés. Tragique. Mes parents ont tenté d'apporter des lampes à piles trop tard. La bouffe a tourné. Plus de musique, plus de ventilo, la fête mortenée. Les messages de maman passaient de la supplication à la menace. La tension de ton père explose à cause de ce stress. Si jamais il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Vers 14h, ça tape à ma porte. Papa rouge et trempé de sueur maman et Chloé derrière. Toujours pas de courant. Et maintenant, la villa en Corse s'est annulée. Qu'est-ce que t'as fait? J'appuie contre la porte, la clim tourne à fond derrière moi. Il tire de la tronche. Chloé a les cheveux en bataille, un air de zombie furieuse. Maman a le maquillage coulant, papa la chemise auréolée. Je ne suis pas assez bien pour ta fête, mais assez bien pour réparer vos problèmes, hein? C'est pas drôle, Pierre, hurlait papa.
Il fait 35 dans la maison. Remettre tout en ordre. Tu sais ce qui n'est pas drôle. Être traité comme une merde alors que je vous porte à bout de bras depuis des années. Chloé me bouscule furieuse. Tu l'as fait exprès. T'as tout gâché. Il y avait de vrais influenceurs. C'était peut-être ma chance, comme celle qui vend des contrefaçons dans la cave de sa mère. Je ris. T'es jaloux, parce que je construis ma vie pendant que tu tapes sur des marteaux comme un Cro-Magnon, elle crie. Construire quoi, Chloé? Des dettes. De l'illusion. T'as jamais gagné 1 € honnêtement. J'ouvre mon appli bancaire. Tu veux voir? Voilà ce que j'ai envoyé cette année. Je défile. 6 cents, 8 cents, 50 200 €, etc. 6 400 € rien que pour toi. Sans compter papa et maman. Elle vient d'où la création de valeur? Ah oui, de mon boulot de Cro-Magnon. Maman intervient. Pierre, ça suffit. Comment oses-tu parler à ta sœur après tout ce qu'on a fait pour toi? Là, j'ai craqué. Tout ce que vous avez fait pour moi. Sérieusement, j'ai balancé 42 000 € en 3 ans. Je vis dans un trou à rats pendant que Chloé fait semblant de vivre le luxe dans un appart que je paye. Chloé lève les yeux au ciel. Peu importe. Je peux utiliser ta douche? J'ai un post sponsorisé à faire, je ressemble à rien. Je la fixe, sidéré par ce culot. Mes parents me regardent comme si j'étais le problème. J'en ai eu marre? Dehors, j'ai dit. Tous? Dehors de mon immeuble. Quoi dehors, commence maman. Dehors, j'ai hurlé fort au point que le voisin a entrouvert sa porte. Je ne suis plus votre distributeur automatique. Débrouillez-vous. Tu vas le regretter, crache Chloé tandis que papa la tire. Tu n'es plus rien pour moi. J'ai claqué la porte. Le lendemain, j'ai appelé la banque. J'ai gelé le compte joint de change et tous mes mots de passe, retiré ma carte du compte Apple de Chloé. J'ai fait le tour des prélèvements, coupé toutes les factures, l'électricité, le forfait de Chloé, l'assurance de papa. À chaque annulation, je me sentais plus léger. Économie mensuelle, 1 876,45 €. Presque 2 000 € par mois. J'ai appelé tous les fournisseurs pour l'appart de mes parents et celui de Chloé. Découvert qu'on m'avait remis comme garant, sans prévenir sûrement à cause de leur crédit pourri. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Chloé. Mon Netflix marche plus. Règle ça, maman. Pourquoi je n'accède plus au compte secours? Papa fiston, ça va trop loin. Rallume tout, je n'ai répondu à personne. À la place, j'ai réservé un vol pour la Corse. 3 semaines, départ vendredi. Un rêve que je n'avais jamais pu me permettre, trop occupé à les sauver. L'agent de voyage, oui, une vraie personne voulait tout organiser au mieux. Elle m'a trouvé un bungalow en bord de mer. Premières vraies vacances. Les premières où je ne paye que pour moi. 4 300 € vol hôtel excursion. Moins qu'1 mois pour la famille. Dès l'après-midi, le groupe familial prenait feu. Maman. Je ne crois pas que tu puisses faire ça à ta propre famille, papa. Après tout ce qu'on a sacrifié pour toi, Chloé. J'espère que tu apprécieras ta solitude. François m'appelle. Ils disent partout que tu les as abandonnés. La tante m'a appelé, elle croit que t'as craqué. François m'explique que Chloé poste des larmes sur Instagram famille toxique. L'argent change les gens hashtag Hermine Healing Journey. Les gens la consolent en commentaire. Je ris, je lui demande de tout m'envoyer. Chloé joue à la victime, accuse la jalousie de sa réussite. Le mieux, elle poste ça depuis le Mercure. Tickets du room service bien visible. Soudain, elle a retrouvé assez d'argent pour l'hôtel. François confirme mes parents campent chez elle, le temps que le courant revienne et se font passer pour les victimes auprès de la famille. Ma tante leur a envoyé 500 € après avoir entendu leur larmichette. Je laisse dire qu'ils dorment tranquilles. Moi, c'est fini. J'ai passé la semaine à ignorer leurs appels, à préparer mon voyage. Vêtements neufs, appareils, photos, matos de randonnée. Des achats que j'avais toujours repoussés à cause d'eux. Mercredi, le gardien de l'immeuble me croise. Ta famille est passée, ils ont tambouriné 20 minutes, tout va bien. Ils avaient l'air furieux. Désolé. Problème de famille. Jeudi soir, veille du départ texto de papa. Ta mère pleure tous les soirs. J'espère que t'es content. Je réponds pour la première fois depuis des jours. Je suis plus heureux que jamais. Je pars en Corse demain. Ne me contactez plus. Maman enchaîne. Tu pars en vacances alors qu'on galère.
Comment peux-tu être aussi égoïste? Je les bloque tous. Je finis ma valise, je m'offre un bon dîner. Pour une fois, je ne compte pas, je ne stresse pas pour leur prochain drame. Non, cette fois, je pars en vacances. Vous n'allez pas croire le chaos qui a suivi. Je reviens du voyage et ce que j'ai trouvé m'a glacé. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Mais voilà, je n'arrive toujours pas à croire que mes seules vacances ont viré au cauchemar juste parce que ma famille n'a pas supporté de me laisser tranquille. Accrochez-vous, je vous raconte. Déjà la Corse, c'était incroyable. 3 semaines de plage de rando de bonne bouffe et surtout 0 drame familial. J'ai coupé tous mes réseaux pour qu'ils ne puissent pas me localiser. Pour la première fois de ma vie, j'étais injoignable. J'ai rencontré un couple d'Australiens au club, ils n'en revenaient pas que je n'ai jamais voyagé. Mais ce n'est pas le sujet. Allons à l'essentiel. À mon retour, j'active mon téléphone après 3 semaines. Bilan des centaines d'appels messages et mails. Je supprime tout sans lire. Leurs crises ne sont plus mon problème. Mais en arrivant à l'immeuble, je sens que quelque chose ne va pas. Le gardien a une drôle de tête. Content de vous revoir. Votre famille a fait des scandales ici presque tous les jours. Génial. J'ouvre la porte. Et là, je comprends. Quelqu'un a fouillé partout. Tiroirs ouverts, placards vidés, meubles déplacés. Et puis, je percute, ils avaient un double. J'avais filé un trousseau à maman pour les urgences et j'avais oublié. Mon ordi a disparu. Mais pas seulement. On l'a pris fouillé, remis en place. Tous mes fichiers consultés récemment. Mon classeur de papiers administratifs, essence dessus-dessous. Carte vitale, certificat de naissance envolé. Mais le pire, je vais à mon tiroir où je garde une boîte ignifuge avec 2500 € d'urgence. La boîte est là mais vide. La clé était dans mes chaussettes, toutes retournées. Je vérifie mon dossier bancaire. 4 nouvelles cartes ouvertes à mon nom durant mon absence. 2 déjà au plafond, une demande de crédit en cours. Ils m'ont volé mon identité en moins d'1 mois. J'appelle la police, je dépose plainte pour vol et fraude. J'appelle la banque. Heureusement, j'avais mis la double authentification avant de partir. Ils ont tenté de vider mes comptes, mais n'ont pas pu dépasser la sécurité. La banque a tout bloqué. J'ai passé 3 jours à prévenir les organismes de crédit, à contester les opérations, à tout archiver. Le service de protection d'identité confirme toutes les demandes venaient de l'adresse IP de mes parents, remplies sur l'ordinateur de Chloé. Même pas essayer de masquer, parce qu'ils n'imaginaient pas que j'irais aussi loin. J'appelle François. Il reste silencieux 1 minute. Ils disent à tout le monde que tu les as laissés sans prévenir. Maman joue la victime sur Facebook, factures médicales, tout ça. Je parie qu'elle ne mentionne pas le vol d'identité. Non, évidemment. François rigole. Mais sache que Chloé se vante auprès de la cousine d'Hélène, elle t'a donné une leçon de loyauté familiale. Elle ne le cache même pas. Parfait. Je passe la semaine à tout sécuriser. Je change les serrures, j'installe des caméras, je compile toutes les preuves. Un texto de papa. Il faut qu'on parle. Dîner de famille demain. Sinon, j'appelle ton patron pour tes congés prolongés. On en est aux menaces professionnelles. Je préviens mon boss. Ma famille va peut-être tenter des trucs. Il éclate de rire. Qu'ils essayent, ton travail parle pour toi. Au lieu d'aller à leur dîner, je vais au commissariat avec mon dossier complet. La commandante feuillette mes preuves. C'est du tout cuit. On procède aux arrestations dans 48 heures. Parole tenue, mes parents et Chloé sont cueillis le lendemain. En Provence, tout finit par se savoir. Les réseaux de Chloé explosent. Les abonnés, surtout des relations de fac, découvrent que tout son luxe vient du vol et de la fraude. Les amis de mes parents s'éloignent, les détails remontent. Leur défense minable. On a juste pris ce qu'ils nous devaient pour l'avoir élevé. Le juge n'a pas été dupe, le jury non plus. Mes parents prennent du sursis et une obligation de suivi financier vu leur âge et leur casier vierge. Chloé n'a pas eu autant de chance. Une vieille affaire de vol à l'étalage l'ordit comme preuve 18 mois ferme. Sa crise en larmes sur la ruine de sa carrière d'influenceuse n'a pas aidé. Le meilleur, ils doivent tout me rembourser plus les dommages pour l'usurpation. Maintenant, c'est moi qui reçois les chèques chaque mois, plus l'inverse. La boucle est bouclée. Je prépare mon déménagement dès que le bail finit. Je cherche une maison sécurisée, quartier tranquille, plus jamais de double des clés distribuées. Mon crédit remonte lentement.
Pour la première fois, j'épargne vraiment.